Bonjour à tous et bienvenue à nouveau chez Hawk Invest. Aujourd'hui, on se trouve dans les bureaux de la Croix-Rouge et on accueille Charlotte Lelon, la responsable marketing du groupe. Pour commencer, Charlotte, est-ce que tu pourrais juste te présenter un peu ton parcours, comment tu en arrives à là? Eh bien, merci, bonjour à tous. Ça fait presque 4 ans que je travaille à Croix-Rouge. Je suis la directrice marketing et des partenariats stratégiques. Et moi, j'ai un parcours qui n'est pas un parcours ONG ou ESS, mais qui est un parcours plutôt de compétences marketing et commerciales que j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans le monde de la grande consommation. D'accord, très bien. Et la motivation pour arriver chez Croix-Rouge, c'est pour changer de vie, contribuer au monde Exactement. meilleur? La motivation, en fait, c'est que la Croix-Rouge est dans une phase de transfo qui est hyper importante, avec des ambitions très fortes. Et on a écrit en 2019 un nouveau projet associatif qui est vraiment la mission et la raison d'être de la Croix-Rouge. Et j'ai intégré la Croix-Rouge à cette période-là. Et donc j'y ai rencontré des gens assez passionnants et un univers totalement particulier parce que la Croix-Rouge est constituée d'établissements médico-sociaux et sanitaires et d'une grande activité bénévole. Donc on a d'un côté 17 000 salariés et de l'autre côté 75 000 bénévoles qui œuvrent tous les jours pour réaliser nos missions. Et peut-être pour les gens qui ne connaissent pas la Croix-Rouge, bon, je doute qu'il y a des gens qui ne connaissent pas votre mission aujourd'hui. Quel est votre objectif principal et quel est votre rôle dans le monde? Alors, la Croix-Rouge française agit pour protéger et relever sans condition toute personne en situation de vulnérabilité et l'aider à construire avec elle sa résilience. Donc la Croix-Rouge vraiment va agir pour protéger. Donc protéger, ça veut dire aussi travailler en amont. Donc ça veut dire faire de la formation, ça veut dire de l'éducation. On a de plus en plus de programmes dans le milieu scolaire pour que les gens prennent conscience de quels sont les bons comportements, quels sont les bons gestes, et puis aussi comment on devient un citoyen, parce que finalement c'est dans ce sens-là que tous ensemble on va réussir à construire cette société. Après on est sur la partie gestion de la crise, là on est dans la terrain, pure mission de secouriste de la Croix-Rouge, et puis ensuite on va travailler à relever les personnes et à les remettre dans le droit chemin. La Croix-Rouge n'a pas pour vocation d'accompagner des gens ad vitam aeternam. On essaye de faire en sorte et de donner à chacun ses propres moyens de résilience en fait, et qu'ils construisent leur parcours, qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent atteindre finalement une situation qui leur permette de sortir définitivement de la crise. Et pour faire ça, on a nos activités bénévoles. Et on s'appuie sur un peu moins de 650 établissements. Donc on a des établissements sanitaires, des hôpitaux, on a des EHPAD, des crèches, des maisons d'accueil du handicap, des maisons de lutte contre l'exclusion pour les jeunes en situation mineure irrégulière ou pour des femmes isolées. Voilà. Donc on a toute une structure derrière qui vraiment participe finalement à créer les conditions d'action de la Croix-Rouge au mieux pour servir notre mission. Mais justement, j'avais regardé sur votre site, vous formez également au geste du premier secours. Ouais. Au final, parce que c'est les chiffres que j'avais trouvé intéressants, parce qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient formées à ça. Ouais. Et en fait, ça revient dans ce que tu disais juste Ouais, avant, prévenir pour guérir, en fait, pour que les personnes puissent intervenir en cas de besoin. Aujourd'hui, on forme 40 000 personnes par an. Et on a bien l'intention de développer ça aussi, parce que c'est hyper important. Si tu te trouves en situation à côté de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, si tu agis tout de suite, tu as toutes les chances de la sauver. Mais alors déjà, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour une raison. Oui. En fait, nous, on est de base une chaîne qui parle d'investissement en général, notamment de l'investissement en crypto. Aujourd'hui, vous existez grâce aux dons, c'est bien ça, mais est-ce que vous avez d'autres sources de financement Alors, ou pas du tout? il y a vraiment 2 grands types de financement à la Croix-Rouge. Nos établissements de santé, nos établissements médico-sociaux sont financés comme tous les établissements en France, à savoir par les pouvoirs publics. Les ARS financent par exemple les hôpitaux, elles financent des hôpitaux publics, les hôpitaux privés et les hôpitaux privés non lucratifs dont nous faisons partie. Et après, il y a toute l'activité bénévole qui là pour le coup n'est financée que quasiment par la générosité. Et aujourd'hui, du coup, vous vous ouvrez un peu à la crypto et les NFT. Oui. Alors, la crypto est là depuis 2008, on le sait, mais ça n'a pas été réellement démocratisé avant 2017-2018. C'est là que la plupart des gens l'ont découverte, en tout cas. D'où vient cet intérêt pour ce secteur
qui n'est plus émergent tout en restant émergent? La crypto et tout le monde, je dirais, du Web 3, ça devient du coup pour nous une opportunité à double titre. Une première chose, c'est que même si on n'a pas d'études très très précises, on sait quand même que les gens qui sont détenteurs de crypto n'ont pas forcément le même profil que les autres. Et c'est pour nous un moyen d'aller chercher des donateurs que potentiellement on ne touche pas par ailleurs. Et puis, c'est un monde qui ouvre un paquet de possibilités de cas d'usage derrière. Donc là, effectivement, on a démarré par un bout parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais on se pose pas mal de questions et on explore en fait pas mal d'opportunités potentiellement. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous exposer aux crypto-monnaies, à ce public, à travers une expérience immersive, donc dans Sandbox. Pourquoi avoir choisi ça plutôt que juste des dons directs en crypto? L'avantage d'un métaverse comme Sandbox, c'est qu'il vous permet de vivre une expérience. Et ça, pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement mettre un wallet quelque part et dire donner à la Croix-Rouge. On sait que si on fait ça, ça ne marche pas en fait. Et pour nous, finalement, l'opportunité d'un land dans The Sandbox, c'est-à-dire d'être capable de faire connaître nos activités, d'expliquer ce à quoi sert l'argent, de montrer vraiment et de façon plutôt ludique et différente et un peu unique, comment se réalise une maraude, comment on réagit lorsqu'il y a un secouriste qui doit faire face à un monde de froid ou qu'est-ce qu'on fait dans l'action sociale, comment on accompagne les gens en distribution alimentaire ou vestimentaire. Et en fait, c'est en percevant cet univers-là qu'on a le plus de chances de convertir les utilisateurs en donateurs. Et voilà, et c'est l'opportunité qui s'est présentée aussi parce qu'on a discuté avec The Sandbox, qu'on a trouvé finalement une façon de faire les choses qui pouvait être intéressante pour nous, à moindre coût. Les investissements n'ont pas été lourds et portés par nous, mais il y a vraiment un sens commun et je pense que c'était aussi la volonté de The Sandbox finalement d'aller dans ce genre de démarche. À la suite de ça, donc en fait, j'ai été sur le site également, j'ai regardé si aujourd'hui on pouvait déjà faire un don en crypto. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non. Est-ce qu'après cette opération, ce serait quelque chose d'envisageable pour vous? Envisageable, oui. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde, tout à fait. Il y a quand même des implications derrière en termes de reçu fiscal, en termes d'identification du donateur. Or, aujourd'hui, l'avantage de la crypto, c'est que vous êtes derrière un wallet et que vous pouvez, entre guillemets, être qui vous voulez. Mais si vous voulez être en capacité de recevoir un reçu fiscal, ce qui est important pour le donateur, ça veut dire qu'il faut donner son identité. Parce que le reçu fiscal, je ne peux pas encore l'attacher au wallet, ça marche pas. Et en fait, cette expérience qu'on fait dans le métaverse va nous permettre de lever aussi un certain nombre de freins ou de loups ou de choses qu'on n'a pas vues. Et c'est à la suite de cette expérience qu'on prendra notre décision en fait. D'accord. En tout cas, moi, ce que j'incite à faire, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont spécialisées dans le monde des crypto-monnaies, si vous pouvez répondre à ce genre de questions, on peut laisser un mail dans la description. On va laisser un mail de Charlotte dans la description justement pour que vous puissiez la contacter et vous puissiez potentiellement aider la Croix-Rouge à un peu plus s'exposer à ce monde merveilleux de la crypto-monnaie. En tout cas, je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent être faites par rapport à ça et je pense que ça peut même intéresser certains de plutôt donner à la Croix-Rouge que de garder une partie de leur crypto ou de payer des taxes dessus. Pour finir sur cette partie-là un tout petit peu, on a vu qu'aujourd'hui, lors des crises, notamment ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé pendant le Covid également, par exemple le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, avait mis en place des adresses de dons pour que les gens puissent contribuer à cette cause. Qui étaient reversés directement sur les adresses du gouvernement ensuite. Est-ce que tu penses que la crypto peut également aider à subvenir aux besoins des gens et être une solution? Oui, moi je pense que oui. On a déjà des cas d'usage aujourd'hui. Et par exemple, un des usages pour ceux qui ont dû fuir leur pays sous la contrainte, c'est quand même d'avoir pu transporter leurs actifs de façon extrêmement facile, parce qu'en fait, ils se transportaient sur leur téléphone portable. Je crois qu'il y a eu une autre expérimentation aussi
en Ouganda, dans un camp de réfugiés, où les personnes qui habitaient ce camp ont pu, grâce à des monnaies virtuelles, acheter des biens de première nécessité. Parce que tout un système avait été mis en place. Alors c'était un test, hein, une expérimentation, mais finalement ça a aussi permis, là, dans ce cas-là, de tout simplement avoir une forme de commerce pour des biens de première nécessité dans un endroit reculé où la monnaie ne circule pas facilement. Donc oui, moi je pense qu'il y a des cas d'usage qui peuvent être intéressants. Moi, tout ce que je fais et tout ce que tout le monde fait à la Croix-Rouge vient de l'argent des donateurs. On a une exigence de redevabilité et de sérieux quant à la gestion de ce qu'on fait et de l'argent qu'on a. Oui, je pense que c'est intéressant justement de souligner ce que tu as dit avant, c'est la transportabilité dans un premier temps de la crypto. En mémorisant 24, 12 mots, on peut transporter son argent dans sa tête au final et accéder quand on veut avec juste un ordi portable ou un téléphone. Et de l'autre côté aussi, c'est la convertibilité. C'est le fait qu'on puisse le convertir dans la plupart des monnaies à travers le monde pour des frais qui sont minimes. Alors que si par exemple on passe par des exchanges forex ou dans des petits bureaux où on échange la monnaie contre la monnaie de l'État où on va par exemple, on peut avoir des frais qui sont énormes et des arbitrages qui sont faits par ces boîtes-là, tandis que la crypto-monnaie aujourd'hui, les frais ne peuvent pas dépasser les 1% globalement sur la plupart des échangeurs crypto. Et ces échangeurs crypto, ils ont des cartes qui permettent ensuite de dépenser ça à travers le monde. Donc ça, je pense que c'est l'un des cas d'usage les plus intéressants et qui correspond le plus justement à toujours cette volonté de venir en aide et d'inclure le plus de gens possible. L'un des points que je voulais aborder, c'est justement cette exonération fiscale, cette réduction sur les taxes qu'on paye à l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la motivation principale pour les dons ou est-ce que c'est une façon d'inciter aussi les gens à donner ? Alors, je ne pense pas que ça soit la motivation principale, mais en revanche, c'est une condition qui est hyper importante. Ça incite des gens à donner et ça incite des gens à donner plus. Donc oui, pour nous, c'est un facteur clé et hyper important du don. Donc c'est important de pouvoir émettre un reçu fiscal. Mais pour ça, pour en bénéficier, il faut être fiscalisé en France. Mais c'est un facteur qui permet de conclure et surtout qui permet d'augmenter le potentiel du don. Oui, et je pense aussi, comme tu disais juste avant, c'est une façon de remercier les gens de soutenir la cause. C'est de dire, merci pour votre contribution et nous, on vous rend quelque chose en retour. Et c'est aussi ça, en fait, c'est du donnant-donnant. Enfin, c'est l'État qui rend. Hein. Oui. C'est l'État qui rend, parce que ça vient le reçu fiscal vient en réduction de l'impôt. Mais oui, mais c'est c'est un très bon calcul pour l'État qui finalement peut permettre d'investir sur toutes les missions sociales à moindre frais, puisqu'il y en a une partie qui est prise en charge par chacun d'entre nous à titre de donateur. Donc c'est un système qui inclut l'État, les associations et le donateur et qui fonctionne bien. Oui, et qui fonctionne très bien. Et nous, on voit quand l'État met des coups de frein et baisse le niveau de reçu fiscal, on le ressent direct dans la collecte. Ah oui. Et quand il rehausse le niveau, comme ça avait été le cas suite au Covid, on le voit aussi très positivement dans la collecte. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus si tu as un message à faire passer. Et ensuite, je vais te poser une question que nous, on pose à tous nos intervenants. Et pour le coup, ça change pas. C'est depuis le début. Depuis notre première interview, on a fait ça. Mais dans un premier temps, je veux juste te laisser la parole si tu as un message à faire passer aux gens. Si tu veux, tu peux regarder directement la caméra. Merci. Je vous encourage vraiment à aller expérimenter le land de la Croix-Rouge dans Sandbox et à user de vos portefeuilles pour nous soutenir et puis surtout aussi à nous faire des retours. Et si vous avez des idées, si vous avez des opportunités, s'il y a des choses auxquelles vous pouvez penser, surtout n'hésitez pas non plus. On sera ravis d'en discuter. On est aux prémices de ce qu'on peut faire de toute cette nouvelle technologie. Et donc, vos avis et vos idées seront les bienvenus. Voilà, merci d'avance. Merci beaucoup. Et pour finir, du coup, la question qu'on pose, puisqu'on a une chaîne d'investissement, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais on parle de la crypto, de la bourse, de l'immobilier, des investissements alternatifs. La question qu'on aime bien poser aux gens, c'est déjà, est-ce que toi, tu as investi et quels sont les investissements qui t'intéressent toi ?
C'est une question qu'on pose absolument à tout le monde. On sait qu'en France, c'est un peu tabou de parler de ce qui nous intéresse dans l'argent. Mais nous, on pense que c'est aussi une ouverture d'esprit pour les personnes qui nous regardent et qui peuvent se dire « Ah, bah ça pourrait m'intéresser » ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu as des investissements que tu aimes bien, si tu investis Alors, à titre personnel? Oui, à titre À personnel. titre personnel, on va dire que je répartis un peu mes investissements. Pas forcément plus sécurisés, parce que je pensais à l'immobilier, mais plus long terme. Et puis, je suis en train de regarder justement des fonds d'investissement sur des projets à impact. Dans la lignée en fait de ton travail. Dans la lignée de mon travail, au-delà de l'investissement que je peux faire en tant que donatrice aussi quelque part, mais là qui n'est pas un investissement dans le sens où tu l'entends. Mais oui, il y a de plus en plus d'initiatives pour encourager soit des jeunes startups, soit des projets voilà, qui vont permettre d'améliorer la société ou la planète sur laquelle on vit. Super, bah, merci beaucoup pour ton temps. Pour tous les gens qui nous regardent, tous les liens sont dans la description, que ce soit le mail de Charlotte, le lien de la campagne avec The Sandbox, tout est dans la description. Allez voir, allez soutenir la Croix-Rouge et on vous dit à très bientôt. Merci.